et bienvenue à ce webinaire organisé par Argon & Co. Ce webinaire s'adresse aux managers, aux directions fonctionnelles, aux directions générales qui cherchent à mobiliser la pleine puissance de l'IA. Il va répondre à 3 questions. La première est quelles sont nos convictions sur le potentiel de l'IA dès maintenant, à un horizon vraiment concret, actionnable rapidement. La deuxième est quels sont les retours d'expérience sur des cas métiers concrets, quelles ont été les approches retenues, quels ont été les apprentissages et les bénéfices. Et la troisième question, et la plus importante, est finalement quels sont les impacts que l'on peut en tirer et comment s'organiser pour saisir le plein potentiel de l'IA dans vos métiers. Et la question que les clients se posent souvent est comment, avec quel type de solution peut-on saisir ce potentiel? Alors effectivement, finalement, pour mettre en œuvre l'IA dans les entreprises et dans les opérations, on voit 3 grands types de solutions chez Argon. Premier type de solution, ce qu'on appelle les modèles spécifiques pour des grands cas d'usage. Donc c'est vraiment les solutions qui ont été mises en œuvre depuis près de 10 ans par les entreprises les plus matures, qui consistent à construire un modèle spécifique pour traiter un cas d'usage très spécifique où on va vraiment apporter un saut de performance. Par exemple, utiliser du machine learning pour améliorer les prévisions de vente, qui est un cas en supply chain qui a beaucoup été fait. Donc ça, c'est un premier type de solution pour amener l'IA dans l'entreprise. Si je vais sur les solutions à droite, les solutions d'IA généralistes, c'est une nouvelle voie qui est apparue il y a quelques années, qui consiste globalement à mettre en place des chatbots internes, une sorte de chat GPT au sein de l'entreprise, on met aussi dans cette catégorie-là les solutions apportées par des éditeurs de solutions Office comme Microsoft Copilot par exemple. Donc ça, c'est un deuxième type de solution qui est plutôt le levier qu'ont aujourd'hui les directions des systèmes d'information pour donner accès à l'IA aux équipes de l'entreprise. Et finalement, la troisième type de solution qu'on voit nous aujourd'hui et qui, pour nous, est là où l'essentiel, la plus grande partie de la valeur est, c'est les agents IA, enfin des assistants IA dédiés à un rôle métier. Donc là, on parle sur ce type de solution, sur finalement des assistants qui vont être vraiment focalisés sur un métier donné. Parce que finalement, si je reprends sur mon constat initial que l'IA permet d'améliorer la plupart des activités des opérations, finalement, si on regarde un métier donné, par exemple l'approvisionneur, l'exemple que je prenais tout à l'heure, on va trouver plusieurs dizaines de cas d'usage qui vont améliorer ce métier-là, l'augmenter. Et quelque part, pour mettre en place ces multiples cas d'usage, on a besoin, quelque part, de connecter les informations du job qui vont être dans le système d'information, les informations qu'il va avoir sous forme d'email ou de meeting, et avec l'ensemble de ces informations-là, on va être capable de mettre en œuvre ces cas d'usage. Et donc c'est là où on a besoin de solutions spécifiques qui vont combiner différentes briques technologiques, des briques de GenAI et également des briques analytiques pour exploiter les données structurées. Et c'est en ça qu'il y a une différence avec les solutions d'IA généralistes, c'est que les solutions d'IA généralistes vont être focalisées quelque part sur uniquement de la technologie IA générative et sur les données non structurées. Et donc elles permettent en général de ne traiter que quelques cas d'usage sur la totalité des cas qui sont nécessaires pour augmenter complètement et tirer tout le potentiel sur un métier. Le cabinet Argon & Co et le cabinet GoBlossom ont collaboré avec une grande entreprise des services pour transformer les processus ressources humaines grâce à l'IA. Claire, peux-tu nous exposer la démarche qui a été suivie et les bénéfices qui ont été retirés? Tout à fait. Alors, comme beaucoup de mes confrères RH qui nous écouteront aujourd'hui, nous avons implémenté pendant de nombreuses années des SIRH à grand renfort de moyens, tant financiers qu'humains, et sur des longues périodes. Et force est de constater que vous, managers dans vos métiers aujourd'hui, vous continuez de venir nous voir pour des informations basiques que vous ne trouvez pas, vous ne savez pas, effectivement. Donc l'IA aujourd'hui nous offre des opportunités agiles de créer des outils véritablement intégrés dans l'environnement de travail des managers que vous êtes tous. Et c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui ensemble pour en parler. Donc plusieurs choses. Comment on a effectivement fonctionné? On est parti finalement des interactions quotidiennes entre les managers et les équipes RH. Donc, quelques exemples. Par exemple, dans le recrutement, très régulièrement, vous avez des managers qui viennent nous voir pour adapter des descriptifs de poste à effectivement une spécificité de leur métier. Vous avez des managers qui viennent nous voir pour des sujets de performance, parce que malheureusement, dans les équipes, vous avez des fois des personnes qu'il faut effectivement suivre plus particulièrement.
Vous évoquiez aussi, Mathieu, des sujets de rémunération qui occupent beaucoup de temps des RH. Donc, on est vraiment parti de ce quotidien d'interaction entre manager et équipe RH. Une fois qu'on avait effectivement défini ce thème-là, on s'est dit, voilà, pour pouvoir servir ces besoins-là, où trouver finalement les informations qui vont permettre de pouvoir répondre à ces questions quotidiennes. Donc là, on a étudié toutes les données disponibles, donc de façon structurée, non structurée, qui étaient disponibles au sein effectivement de l'entreprise. Bien entendu, on est sur des sujets RH, donc il y a un sujet de confidentialité importante. Donc certaines, effectivement, de ces données sont bien sûr à positionner, donner des accès seulement à certaines personnes et pas d'autres. Donc une fois qu'on avait, d'une part, les données, d'autre part, défini les conditions d'accès, on a pu commencer, grâce aux équipes d'Iris, Ergo & Co, de créer des outils d'IA qui allaient pouvoir répondre aux questions, voilà, on va dire, de premier niveau RH, dans un premier temps, de questions récurrentes qu'on peut nous poser. Ça, c'est effectivement le premier temps. Dans un deuxième temps, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous travaillons sur un deuxième outil d'IA pour former, entraîner cet outil sur des sujets et des niveaux RH plus complexes, des questions plus difficiles. Ça peut être par exemple des sujets de performance. Vous avez un collaborateur qui a un sujet de performance au sein de son équipe, qui va venir nous voir pour savoir comment adresser un cas, analyser des faits, comment finalement il doit interviewer, chercher de l'information, des faits réels qui vont pouvoir servir finalement la résolution d'une problématique humaine, de façon à aller voir ensuite sa RH. Donc, un assistant dans un premier temps qui vraiment va adresser donc ces niveaux 1 de questions RH, et on va vous en montrer maintenant le portail. Donc un portail d'application dont on vous montre effectivement aujourd'hui, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez pu voir auparavant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un portail et que derrière ce portail, vous avez une multitude d'assistants IA qui va pouvoir effectivement alimenter et répondre et permettre, ce que vous voyez sur cet écran, finalement une fiche individualisée d'un collaborateur avec, sur une page, tout ce qui peut concerner son historique, son ancienneté, enfin sa rémunération sur les 3 dernières années, etc. Donc vraiment une fiche complète. Comme on vous l'évoquait auparavant, les données sont à aller chercher dans des outils de paye, dans des outils partagés des équipes. Les dossiers du personnel aussi, des collaborateurs, peuvent être utilisés. Donc tout cela va servir finalement de source de données à cet outil qui va pouvoir effectivement donner une vue complète en temps réel et aux équipes RH et aux managers. Donc vous comprenez aisément tous dans votre rôle de manager aujourd'hui le gain de temps qui va être effectivement réalisé et par les équipes RH et par les équipes managériales. Cela va permettre de pouvoir avoir tout de suite des discussions, des niveaux d'échange beaucoup plus qualitatifs entre ces deux types de populations au quotidien. Alors, nous allons vous faire une démonstration de 2 de ces outils. Donc, le premier, qui est un outil effectivement donc de démonstration d'un collaborateur. Donc, vous êtes manager, vous entrez effectivement dans un collaborateur. En quelques clics, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations personnelles, de rémunération. Quelques clics plus tard, vous pouvez également comparer finalement un de ces collaborateurs avec un autre collaborateur de votre équipe, par exemple pour faire des comparatifs de salaire en vue d'une revue de performance ou des réunions liées aux rémunérations qui vont avoir lieu. Donc très rapidement, vous pouvez avoir cette synthèse et comme vous le voyez, le langage est usuel, c'est vraiment sous forme effectivement d'un prompt ChatGPT. Vous pouvez très rapidement avoir ces données et ces informations. Dans notre autre démonstration,
vous allez pouvoir aller sur des politiques, vous avez des questions récurrentes liées à la politique RH, liées à des questions, par exemple un collaborateur qui va passer en temps partiel et qui veut savoir comment sont maintenant gérés ses congés payés. Donc vous êtes toujours un peu dépourvu, démuni, vous ne savez pas où trouver l'information et surtout trouver la dernière information. Ce qu'il faut bien comprendre sur ces écrans, c'est que cet assistant politique RH est mis à jour en temps réel grâce aux bases de données qui sont elles-mêmes effectivement renseignées derrière effectivement ces outils. Donc très rapidement, vous êtes en capacité d'offrir à votre collaborateur une réponse structurée avec les dernières informations à jour pour pouvoir répondre à la question usuelle. Ça vous évite bien évidemment de perdre du temps, d'engorger effectivement les équipes RH sur des questions basiques, mais néanmoins très fréquentes, ce qui représente environ 30% d'une équipe RH en général, ce qui est beaucoup. Ces exemples démontrent l'important impact sur la fonction RH. On imagine que les ressources humaines ont également un rôle important à jouer dans l'accompagnement de la transformation des métiers par l'IA. Claire ? Oui, alors je pense qu'on a tous évoqué aujourd'hui. On est sur des bouleversements, des changements profonds de nos métiers, pas seulement RH, tous les métiers. Les équipes RH doivent être un partenaire stratégique de ces transformations. Et il est certain qu'il va falloir faire évoluer les compétences. Faire évoluer ces compétences, ce sera aussi un gage d'attractivité des métiers dans les entreprises. Donc on a un vrai rôle à jouer en tant qu'RH. Et l'idée, c'est vraiment bien sûr de ne pas suivre le mouvement. C'est d'être finalement des architectes avec bien sûr les opérationnels de ces transformations. Merci. Nous allons désormais passer au troisième temps qui est fort de ses convictions sur le potentiel, fort de ses retours d'expérience concrets qui montrent l'importance de traiter l'IA en partant de domaines métiers et non pas de cibles trop précises, trop réduites. Nous allons désormais partager nos convictions sur les facteurs de succès et les potentiels de l'IA. Pour cela, je me tourne à nouveau vers Mathieu, qui pilote notre approche de transformation et qui dispose d'une bonne expérience. Mathieu, quelles sont justement les convictions que tu as forgées sur la base de nos apprentissages ? Effectivement, la première conviction qu'on s'est forgée, c'est que les assistants IA aujourd'hui, c'est un gisement de productivité très fort et donc un levier de compétitivité puissant pour les entreprises. On a mis ici deux exemples d'analyse sur deux périmètres différents. Le premier, c'est à gauche, c'est un exemple d'un grand groupe sur sa fonction supply chain, un grand groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que finalement, et le deuxième exemple à droite, c'est une entreprise de taille intermédiaire dans la grande consommation qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ces deux exemples, on voit que les impacts en termes d'efficacité sont très forts sur l'ensemble des métiers, souvent entre 20 et 40% selon les métiers. Alors bien sûr, ça varie d'un métier à l'autre et d'une entreprise à l'autre, même pour un même métier. Voilà, et jusqu'à des impacts même plus importants sur le customer service avec des exemples comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça pour dire que finalement, dans ces deux cas, on est sur un niveau d'impact en termes de gain d'efficience qui est très fort. Un peu plus de 30 millions d'euros dans le premier exemple, 7 millions d'euros dans le deuxième. Voilà, c'est un impact très fort. Et finalement, la conviction aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire levier de ce gisement de productivité. On peut utiliser ces gains de productivité pour remettre investir du temps sur de la performance, donc rediriger des équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, développer davantage de projets de transformation. Donc, premier levier, quelque part, pour utiliser ce gisement de productivité. Le deuxième aussi, très important, c'est l'attractivité des métiers, justement en rendant les métiers plus intéressants, plus attractif, on peut attirer les meilleurs talents et c'est aussi un facteur de performance très fort pour les entreprises. Et effectivement, le troisième façon de faire levier complémentaire, c'est aussi de rechercher de la compétitivité économique et de resizer quelque part l'organisation. Mais voilà, notre conviction première, c'est celle-ci, que c'est un levier de compétitivité majeur pour les entreprises. Quelles sont les actions que le cabinet Argan & Co recommande à une entreprise pour bien saisir le potentiel de l'IA ? Alors effectivement, pour commencer, en général, on recommande à nos clients 3 actions complémentaires. La première, c'est une étape de mobilisation d'une core team. Et souvent, on peut faire ça sous la forme d'un ce qu'on appelle un AI Starter Day, c'est-à-dire une journée où on va
mobiliser une équipe de 10 à 15 personnes qui va permettre à la fois de mettre en place un certain nombre de fondations, de faire de l'acculturation, et aussi de se faire une première idée du screening des différents métiers de l'entreprise, une cartographie pour identifier là où il y a du potentiel, là où on pense qu'il y a le plus de choses à faire. Et c'est aussi souvent très important dans cette première journée de mettre les mains dans l'IA, que les participants puissent tester, construire des assistants sur des cas réels. Ça leur permet vraiment d'appréhender ce qu'on peut faire avec la technologie et de s'approprier vraiment le sujet. Donc ça, c'est généralement une première étape qui permet à nos clients de mobiliser une équipe cœur autour de ce sujet. Les deux étapes suivantes sont assez complémentaires. Souvent, il y a besoin de, quelque part, construire sa roadmap, c'est-à-dire de dire ok, j'ai un certain nombre de métiers, par où commencer, quels moyens je dois prévoir pour réaliser ces transformations. Donc voilà, c'est un travail de roadmap, de transformation assez classique, mais qui est nécessaire pour pouvoir s'organiser et prévoir les ressources nécessaires sur les années à venir pour réaliser cette transformation. Et généralement, en parallèle de ça, nos clients lancent également des étapes de pilote, c'est-à-dire qu'on a identifié dès la première étape ou au début de la phase de roadmap, quelques métiers prioritaires sur lesquels on est convaincu qu'il y a un enjeu fort et que c'est une bonne option que de commencer par ces métiers-là, de lancer un premier pilote et construire une première solution fonctionnelle sur ce pilote pour commencer à apprendre et rentrer dans cette transformation IA. Les intervenants de ce webinaire sont à votre disposition pour à la fois approfondir certains points partagés aujourd'hui et également pour vous aider à passer à l'action. Vous avez leurs coordonnées sur cet écran. Nous vous encourageons désormais à passer vite à l'action justement et nous vous souhaitons de bonnes expérimentations. Merci et à bientôt.